Et bonjour à tous. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc hier je vous ai dit, bon, on se retrouve lundi. Ben non, j'ai envie de parler. Voilà. Donc on va aller voir un petit peu les énergies, ce que je peux vous dire aujourd'hui. Alors, moi je ressens quelqu'un là. J'ai trois cartes qui sont sorties. Hein. Je voulais un peu voir un peu les énergies de votre autre. Hein. Voir un peu ce qui se passe. J'ai quelqu'un qui a peur. J'ai quelqu'un qui a peur d'être en contact avec vous. C'est quelqu'un qui repense sans cesse à votre séparation, donc quelqu'un qui... Je ressens un petit goût amer. J'ai un goût amer dans la bouche. Donc possiblement quelqu'un qui est resté sur un goût amer sur votre séparation. Et c'est quelqu'un qui vous dit qu'il sait, qui vous a distrait suite à cette séparation. Donc c'est quelqu'un qui possiblement vous a causé après énormément de temps. Ok? Donc c'est quelqu'un qui vous dit que là, il est en train de se guérir. C'est quelqu'un qui aimerait aussi revenir sur ce qu'il a pu vous dire. Donc, moi, je ressens beaucoup de paroles blessantes, hein, très blessantes. C'est quelqu'un qui pense, qui se souvient énormément de vous et qui pense énormément à vous. Et c'est quelqu'un qui accepte difficilement d'être juste quelqu'un de platonique, peut-être bonjour, au revoir, parce que vous avez des enfants ensemble, donc c'est tiens voici, je te prête, voilà, tiens c'est à ton tour, voilà. C'est reste du platonique, c'est quelqu'un qui accuse difficilement d'être quelqu'un quelqu'un platonique, quelqu'un avec qui ne se passe absolument plus rien. C'est quelqu'un qui en ce moment pense énormément à vous, n'importe où il se trouve, où elle se trouve. C'est quelqu'un qui pense énormément et puis c'est quelqu'un qui pour l'instant qui est sûr de lui, hein, par contre, quelqu'un qui a un goût amer mais qui est sûr de lui parce que je ressens, ou qui est sûr d'elle, hein, je ressens que c'est quelqu'un qui se dit nous retrouvons un jour. Donc lui ou elle est vraiment persuadé que vous allez vous retrouver. Donc c'est quelqu'un qui, moi je pense, va revenir, ou elle va revenir hein, dans votre vie. C'est quelqu'un qui attendra une réponse. Vous aurez un choix parce que c'est quelqu'un qui attendra une réponse, quelqu'un qui va vous dire les choses clairement, et quelqu'un qui attendra votre réponse. En tout cas, c'est quelqu'un qui, en ce moment, moi j'aime pas. J'aime pas trop, moi, ça, quand on a des fixettes sur les gens comme ça. Moi, j'ai quelqu'un qui a vraiment une énorme fixette, en ce moment, qui fait une énorme fixette sur vous. Moi, ça, entre guillemets, ça me pose un petit peu problème. Ouais, c'est quelqu'un qui garde une fixette sur vous, mais ça tourne pas à l'obsession. Voilà, moi c'est ce que je crains, c'est que ça tourne vraiment certaines choses tournent vraiment à l'obsession. Dans ce contexte-là, on va dire que c'est des choses qui sont pas très bonnes. Hein. Et on me dit bien que c'est quelqu'un qui pour l'instant s'est éloigné de vous, voilà, qui a décidé, bon non, je m'éloigne un petit temps de toi parce que j'avais peur que tu me brises le cœur. Donc possiblement quelqu'un qui avait des blessures, ou peut-être qu'il y avait des blessures qui étaient pas guéri dans le passé, qui s'est éloigné de vous de peur que vous lui brisiez le cœur. Et maintenant, c'est quelqu'un qui se rend compte, donc possiblement quelqu'un avec qui il n'y avait strictement rien eu. Hein. Vous êtes rencontrés, mais féminin ou masculin, vous avez espéré dans cette relation, et c'est quelqu'un qui s'est barré. Voilà. C'est quelqu'un qui maintenant se rend compte qui même en plus, quand il s'est barré, et puis vous dire, peut-être que vous ne correspondiez pas du tout, qui a pu en plus s'éloigner de façon très incorrecte. Et là, maintenant, c'est quelqu'un qui se dit, je me suis éloigné de toi, de pas que tu me brises le cœur, mais voilà. Je fais une fixation sur toi, je sais qu'on se retrouvera un jour. C'est quelqu'un quand même, là j'ai affaire à une personne quand même qui a des remords hein, vous concernant, mais qui est sûr de lui, hein, qui a un ego un petit peu là, un peu surdimensionné. Hein. C'est quelqu'un qui se remémore une journée particulière que vous avez eue tous les deux. Quelqu'un qui possiblement en ce moment qui n'est pas trop d'humeur, hein, qui a un peu des humeurs un peu en dents de scie. Ah, quand je vous disais, j'ai un goût amer dans la bouche. La vérité,
est une pilule amère à avaler. J'ai un goût amer dans la bouche. Donc c'est quelqu'un qui a là un petit goût d'inachevé. J'ai un goût amer. Donc merci là-haut encore une fois. Voilà, elles sont tombées, je vous les donne. Mais c'est quelqu'un, oui, qui avale difficilement. Donc la situation en ce moment. C'est quelqu'un qui sait qu'il a fait une erreur et qu'il en est désolé. Ok. Il est conscient de ce qu'il a fait dans le passé ou elle est consciente de ce qu'elle a fait dans le passé. C'est quelqu'un en plus qui a pu vous mentir, qui n'a pas été sincère, parce qu'on me dit bien, c'est quelqu'un qui est désolé de ne pas avoir été sincère. Mais il en a fait beaucoup quand même. Et bien que vous êtes séparés dans la matière, on me dit bien que c'est quelqu'un qui pense vous sentir, qui vous ressent énormément en ce moment. Tu es mon âme sœur. Donc c'est quelqu'un qui réalise aujourd'hui que vous êtes son âme sœur. Ok. Encore une fois, il y a beaucoup de choses. C'est une personne un petit peu rêveuse, un petit peu dans sa bulle, et que on va dire quand il se tourne la tête, quand il va se promener, le moindre petit truc va le faire penser à vous. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a une grosse fixation sur vous là en ce moment. Hein. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour vider un petit peu sa tête. Pour lui, ou pour elle, hein, vous êtes la personne qui est la plus proche. Qui est la plus proche, qui peut lui correspondre au mieux par rapport à tout ce qu'il a pu ou elle a pu rencontrer avant. C'est quelqu'un qui sait qu'il a dépassé les bancs. Donc c'est quelqu'un qui a mal agi avec vous. Hein. Possiblement qu'elle a pu vous faire du one-off, vous aspirez, et puis c'est quelqu'un qui savait un petit peu ce que vous ressentez pour lui, et qui en a, ou pour elle, hein, et qui en a un peu usé. Donc c'est quelqu'un qui, là, actuellement, a peur de se mettre en contact avec vous, a peur de se prendre un petit vent, hein, entre guillemets, hein, d'être bien accueilli. Hein. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui se dit, il est nécessaire pour l'instant que nous gardions une certaine distance, hein, et j'aurais aimé mieux te traiter avant. Donc c'est quelqu'un quand même qui conscientise qu'il a un peu fait du caca avec vous, hein, ou elle a fait du caca avec vous. Alors, on vous dit pour l'instant, c'est pas encore le moment. De la réunification, c'est pas encore le moment. C'est quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut là. C'est quelqu'un qui sait absolument pas ce qu'il veut, parce que c'est quelqu'un qui se dit bon il est temps de tourner la page, et après j'ai quelqu'un qui veut son bonheur avec vous. C'est quelqu'un qui a du mal à se positionner là. Hein. Donc il conscientise que c'est une personne, il fait une fixette sur vous, il conscientise beaucoup de choses, mais il ne sait pas encore ce qu'il veut, ou elle ne sait pas encore ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le paraître, qui a pu au moment où vous l'avez rencontré, était beaucoup dans le bling bling, le paraître, parce que c'est quelqu'un qui utilise les biens matériels pour masquer sa véritable nature. Quelqu'un qui écoute beaucoup la musique. C'est quelqu'un là qui s'efforce. Je pense qu'il y a des choses qui se passent un petit peu dans sa vie qui l'obligent à se remettre en question, de faire un travail d'introspection et véritablement à s'efforcer d'être la meilleure version de lui-même ou d'elle-même à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui conscientise que vous êtes quelqu'un de précieux ou précieuse à sa vie. Quelqu'un qui commence à acquérir un peu en maturité. Commence. Parce que c'est quelqu'un encore qui ne sait pas encore ce qu'il veut. Là. Et oui, c'est quelqu'un qui se... Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas encore ce qu'il veut. Parce que c'est quelqu'un qui se demande maintenant si vous n'êtes pas mieux sans lui ou sans elle. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu plus sur les autres jeux, ce que je peux vous dire plus sur cette personne. Vous êtes son précieux.
trouve ça précieuse. Je peux mettre en titre. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu pour qui ça concerne. Si c'est une énergie masculine, féminine. Alors, encore une fois, vous ne prenez que ce qui vous parle. On ne fait pas sa vie en fonction des guidances. Les guidances ne peuvent pas vous parler à chaque fois. Si celle-là ne vous parle pas, c'est pas très grave, on aura d'autres. Allez, c'est parti, on se concentre. Meilleure carte du jeu. Alors, pour ceux qui m'écoutent, qui me regardent, vous êtes en pleine guérison. Ok, vous avez guéri. Vous êtes en pleine, les meilleures cartes du jeu et vous êtes vraiment en guérison. Hein. Ouais, vous avez guéri votre enfant intérieur, donc vous avez retrouvé une estime de vous-même. Et on dit bien que les opportunités, ça arrive. Il y a une renaissance par rapport au passé. Oh, je parle bien ça. Par rapport au passé, donc meilleure carte sur le passé, vous avez surmonté vos obstacles et on dit bien renaissance, celle que le fini. Donc il y a de la nouveauté, guérison, nouveauté. On parle bien de signature, donc des choses qui arrivent à vous, donc soit une nouvelle offre de travail, soit peut-être un bien immobilier que vous attendez, soit au niveau, je sais pas moi, hein, avec quelqu'un, officialisation. On me dit bien maintenant. Il y a des opportunités qui arrivent dans votre vie maintenant. En tout cas, on vous pose beaucoup plus à la communication. Vous vous protégez. Et on vous pose vraiment à la communication. Ok? Ouais. Et votre cadeau, c'est vraiment la renaissance. Hein. Vous apparaissez comme un phénix. Hein. Donc, vous êtes vraiment tombé au plus bas, mais vous êtes vraiment... là, vous avez tourné la page, vous avez fini avec un cycle et il y a des nouvelles choses qui s'offrent à vous. Donc, il y a de nouvelles portes qui s'offrent à vous. Ouais. Renaissance, on parle bien d'abondance, hein, dans votre abondance, argent qui arrive sous votre toit très facilement. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus fluides. Allez. Parle d'un consultant. Parle de lâcher prise. Hein. Il y aura un lâcher prise. On arrête d'être dans le contrôle dans une période de printemps où ça annonce le renouveau, encore une fois, une période de renaissance. Hein. Ouais. On a un lâcher prise sur tout ce qui a pu être malsain dans votre vie, qui a pu vous faire prendre de mauvaises décisions. Les petits coups du sort dans votre vie en plus de ça. Donc là, il y a une période au printemps. Voilà, qui s'amorce. Il y a un lâcher prise au printemps sur tout ce qui est malsain. Ouais. J'ai un masculin qui fait du lâcher prise parce qu'il a conscience que ça lui procure que de la lenteur dans sa vie. On parle de l'amour. Il y a beaucoup de lenteur dans l'amour dans ce masculin. C'est quelqu'un qui voudrait avoir un retour. Donc retour d'une situation, retour en amour d'une situation. Alors, on me dit bien c'est un masculin là qui veut retourner dans... Donc c'est pour ce masculin qu'on a vu là, tout ce qu'on a... Ça touchait un masculin, une polarité masculine. Donc celle qui m'écoute c'est mes féminines et tout ce qui touche c'est une personne qui regrette du passé, c'est un masculin. Ok. Là j'ai un masculin qui veut effectuer un retour avec l'amour sur... Il veut se redonner d'autres opportunités sur cet amour-là, faire un retour sur une relation
sentimentale qui était très toxique dans le passé. Parce que j'ai des trucs malsains. En fait, il y a des choses qui sont parties vraiment, on va dire, pas sur bonne base. Hein. Ouais. Par contre, on a terminé avec un cycle. Donc là, j'ai un masculin qui termine avec un cycle. On a vu quand même, c'est quelqu'un qui fait lâcher prise qu'à partir du printemps prochain. Ok? On rupte. Hein. C'est quelqu'un qui rupte avec tout ce qui est malsain. Voilà. Qui rupte, c'est quelqu'un qui rupte et qui veut se projeter à nouveau. Ouais, c'est quelqu'un qui rupte avec tout ce qui lui procurait de la fatalité pour pouvoir se protéger. C'est quelqu'un qui va demander pardon. Bon. Il va demander pardon à cette féminine. J'ai rattrapé celle qui est passée la féminine. Donc c'est quelqu'un qui va demander pardon à cette féminine. Donc, un masculin qui n'a pas été très gentil, hein, qui a causé beaucoup d'instabilité dans la vie de cette féminine. C'est quelqu'un qui veut se tourner vers elle et qui veut lui demander pardon. C'est quelqu'un qui ouais, c'est quelqu'un qui pense à une rencontre, hein, qui pense à une rencontre ou qui pense que vous avez fait une rencontre. On verra par la suite. Alors, j'ai un masculin qui compte venir à votre rencontre et qui est quelqu'un qui vous souhaiterait changer de vie, même déménager pour sortir de cet isolement. Ok, parce que j'ai vraiment la carte du déménagement. Donc moi j'ai un masculin qui possiblement aimerait qui aimerait venir vers vous, quoi, tout bêtement. Hein. Donc il y a bien la carte du déménagement pour sortir vraiment de cet isolement. Hein. C'est quelqu'un qui vous a trahi, qui a été vraiment dans la trahison avec vous. Hein. Ça vous a causé beaucoup d'instabilité. À cette féminine. On me dit bien que là, il y a des choses qui arrivent très rapidement, hein, quand même. Hein. J'ai la carte de rapidité, donc il y a des opportunités qui vont faire en sorte que on sort de l'isolement, mais avec rapidité. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a abandonné. Hein. Alors, c'est un masculin qui a trahi cette féminine, qui a rencontré, qui a fait une rencontre, et qui l'a abandonné derrière. Ok? C'est quelqu'un, oui, qui a abandonné cette féminine. On parle d'épreuve. Donc possiblement quelqu'un, un masculin qui a fait notre rencontre et qui vous a trahi, qui vous a abandonné tout bêtement, mais sans vous le dire. Donc vous connaissiez, il y avait peut-être des sorties entre vous, mais c'était encore platonique parce que je ne vois pas de relation bien sérieuse. Et c'est quelqu'un qui a fait un déménagement brutal suite à une rencontre qu'il a fait, qui vous a trahi, qui vous a abandonné du jour au lendemain. Voilà, sans donner de nouvelles et que voilà, mais c'est une erreur parce que c'est quelqu'un qui est dans l'isolement là. Quelqu'un qui a fait une grosse erreur là. Ouais. C'est quelqu'un qui est dans l'épreuve à l'heure actuelle. Hein. Donc on a dit encore c'est un masculin qui conscientise mais qui ne sait pas encore ce qu'il veut. On dit bien qu'il va venir aux nouvelles d'ici cet hiver. Hein. Donc possiblement, ouais. Voilà, alors là on parle, il faut savoir là où. On parle de l'hiver et on arrive à l'été. Donc et d'ici cet été, il y a beaucoup de sérénité. Ok, donc c'est quelqu'un qui revient nouvelle cet hiver, et d'ici cet été, c'est quelqu'un avec qui 38 ans, parlera peut-être à quelqu'un, mais 38 ans, oui, 38 ans. Et qui avancera avec beaucoup plus de sérénité dans le foyer. Ok.
Ouais, c'est quelqu'un qui vous a... alors peut-être votre relation au départ a démarré, peut-être pas, alors peut-être qu'il y avait des rendez-vous manqués ou pas de charnel. Parce que moi on me dit bien que c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos pour se tourner vers du charnel. Il a fait une rencontre, il a déménagé dans une autre région, hein, qu'il a effectué du charnel avec cette personne, mais c'est quelqu'un qui l'a trahi et qui maintenant il est dans l'isolement et qu'on me dit qu'il est dans l'épreuve. Et on parle bien que c'est quelqu'un qui revient en nouvelle cet hiver et d'ici cet été il y a beaucoup de sérénité dans le foyer. En plus, possiblement, c'est lourd. En plus, possiblement, c'est un masculin qui n'a pas eu peur du danger avec les désirs charnels et les maladies transmissibles. Voilà. On parle de mensonge. Donc, possiblement, moi, j'ai peut-être un masculin là qui... ouais, c'est un masculin qui a pu là avoir un petit peu... alors, attendez. Alors, possiblement, c'est quelqu'un qui a fait du charnello sans protection, qui a peur d'avoir chopé une maladie et qui, pour l'instant, un peu dans le déni, dans le mensonge. Hein, et, enfin, il ne dit pas tout, même à son cercle autour de lui. Hein, donc, c'est quelqu'un là qui n'est pas forcément fier de ce qu'il fait. Hein. C'est quelqu'un qui, en ce moment, qui a pu même un petit peu... oui, qui prend de la hauteur, qui essaie de prendre la hauteur, qui est parti un petit peu en déplacement hein, pour le travail. C'est quelqu'un qui se noie un petit peu, comme on a vu dans le travail, hein, pour un peu faire évacuer sa peur. Voilà. Donc c'est quelqu'un avec qui il y avait du charnel. Pas du charnel, oh là là, je me mélange. C'est quelqu'un, je reprends, c'est quelqu'un avec qui il n'y avait rien du tout. Platonique, mais vous vous aimez bien. Voilà. La rencontre, peut-être il y a eu des rendez-vous manqués, des choses qui ne se sont pas faites entre vous. C'est quelqu'un qui a déménagé, parce que je vois qu'il est un peu, géographiquement, qu'il est un peu loin de cette féminine, qu'il a fait des rencontres du charnello, c'est quelqu'un qui s'est un peu amusé, mais on me dit bien, attention aux maladies transmissibles. Hein. Donc c'est quelqu'un qui en plus un peu là, qui ne dit pas absolument tout ce qui se passe dans sa vie. On me dit bien que c'est quelqu'un qui prend de la hauteur, qui essaie de mettre, voilà, à travers le travail, pour un peu éponger sa peur. Ok. On parle de justice divine, là. Ouais. On parle vraiment que c'est quelqu'un où la relation elle a été vraiment perturbée. On peut parler de maladie transmissible, maladie, et attention, ça peut dire aussi possiblement une personne qui a pu possiblement s'y tomber enceinte. Ça ne veut pas dire forcément maladie, relation charnelle, maladie, ça peut aussi la grossesse. Hein. On dit bien que oui, entre vous deux, il y a quelqu'un qui a perturbé la relation. Bon, c'est un masculin qui a des choix à faire là. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un dit qui est sous emprise et qui emprise état. C'est quelqu'un encore qu'on vous a dit, c'est pas encore le moment, c'est quelqu'un qui conscientise mais qui ne sait pas encore tout ce qu'il veut. Il sait que c'est vous, mais pour l'instant, il est sous emprise de cette tierce qui est dans sa vie et qui le perturbe énormément. Qu'on me dit bien qu'au début, c'était une relation basée uniquement avec cette tierce sur du charnel, mais on me dit attention, alerte, soit maladie, donc ça, moi je ressens plus une grossesse. Pas forcément la maladie, c'est quelqu'un en plus qui ne dit pas tout, qui ment, qui était dans les mensonges et qui n'a pas tout dit. Et là, pour l'instant, donc c'est quelqu'un qui se souvient de cette séparation, qui se souvient un peu de tout, qui sait que vous êtes précieuse, il sait que c'était vous, mais c'est quelqu'un encore qui ne sait pas ce qu'il veut. Ok. Donc on dit bien que pour l'instant, il est sous emprise de cette tierce et il faut encore du temps. Il va falloir encore un petit peu de temps pour le sortir de ça.
Sauf que, mon coco, si tu mets trop de temps, moi j'ai une féminine qui a guéri son estime de soi par rapport au passé. Et moi, pour le moment, moi j'ai une féminine qui avance. Hein. Donc pour moi, si c'est un masculin, je pense que là, il met un peu trop de temps et il part à la chance faire sa place. Hein. En plus, c'est quelqu'un qui n'a pas été forcément... C'est quelqu'un qui a quand même un ego, hein. Un fort ego, qui sait que vous êtes la personne de sa vie, qui sait que c'est vous, mais bon, il vous fait attendre. Voilà, il règle encore ses points pour le moment, il est encore addict de l'autre personne parce qu'il est sous emprise. Il agit un petit peu... vous avez compris, hein. Allez, on continue. Trahison et loi divine. Ok. J'ai trahison et loi. Enfermement, clairvoyance. Mais là, ça démarre fort avec cette personne. Hein. Alors, on parle là de trahison, mais de justice divine. Donc là, j'ai bien une féminine qui a bien été trahie. Hein. C'est un masculin qui n'a pas du tout été cool avec cette féminine. C'est une féminine là qui espérait beaucoup en cette relation. Donc là, ça l'a poussée dans l'enfermement. Il y a une mise en clarté. C'est une féminine qui n'est pas du tout non plus. Hein. Elle s'est bien doutée qu'il y avait quelque chose. Hein. Donc là, on parle de cadeau. Donc c'est une féminine là qui va recevoir un cadeau sur cette trahison. Justice divine aussi sur les accusations, donc possiblement c'est quelqu'un aussi quand il a rencontré cette personne, cette autre personne a pu en faire en sorte quelqu'un qui avait un ego, hein, parce qu'il y a des choses qui ne se sont pas faites avec vous dans l'instant T, donc c'est possiblement quelqu'un qui aurait voulu que vous passiez à la coucherie tout de suite. Vous étiez une personne qui n'était pas comme ça, et du coup il y a pu avoir aussi une certaine accusation, certaines critiques du côté de ce masculin. Et on parle de retour d'une situation ou d'une personne, hein. Donc et on peut me parler de clairvoyance dans le travail. Ah, j'ai fait tomber une. Donc on parle bien encore, hein, j'ai ce masculin là. Masculin qui aimerait avoir un rendez-vous avec vous. Vous voyez, hein, j'ai la carte de l'existence étrangère. Alors, possiblement soit quelqu'un avec peut-être, soit vous, soit ce masculin avec des origines étrangères, mais je vois qu'il y a une distance géographique entre vous. C'est quelqu'un qui a déménagé, ou voilà, qui fait un petit peu... meilleure carte du jeu. Donc c'est quand même un masculin qui est protégé quand même. Hein. Alors, possiblement quelqu'un, comme on a dit, hein, qui a pris un peu de distance, qui a pu aussi faire un déplacement dernièrement à l'étranger. Et c'est quelqu'un qui a eu des mises en clarté sur tout ce qui le mettait en gestation dans sa vie. Ok? Et là, on parle vraiment on parle d'une trahison, donc trahison de cet homme-là. J'ai bien la fécondité, et moi, pour moi, ça parle d'une grossesse. Donc là, c'est quelqu'un qui réalise qui s'est fait pris au piège par du charnello, et quelqu'un qui est... C'était une relation, et c'était quelqu'un qui avait rencontré une autre personne. Possiblement, quand vous l'avez rencontré, il avait possiblement déjà cette personne dans sa vie, donc il a fait un peu... vous étiez un peu là, une tierce, hein, donc avec qui il se passait vraiment rien au début, mais quelqu'un avec qui avait beaucoup d'affection pour vous, et que vous aspirez aussi. Et c'est quelqu'un qui s'est fait prendre à son propre jeu avec le charnello. Donc pour moi il y a un problème, et c'est un masculin qui pour l'instant prend la distance parce qu'ils se sont un petit peu
un petit peu trahi par rapport à cette peut-être possibilité de grossesse. Ok? On parle de joie. Donc, là, je reçois des joies et des félicités. Donc, c'est quelqu'un pour moi qui espère beaucoup, qui espère vous retrouver. Il sait qu'à un moment donné, vous vous retrouverez. C'est quelqu'un qui, là, on lui dit, hein, on vous a dit tout à l'heure qu'il retrouvait, enfin, on vous a dit, je suis un canal, ok. Que c'est quelqu'un qui est en train de se reconnecter pour être la meilleure version de lui-même. C'est quelqu'un qui va venir en contact hein, pour une officialisation, mais ça prend du retard. Ok, j'ai la carte du retard, c'est quelqu'un qui va revenir pour faire des compromis avec vous et des portes qui s'ouvrent. Donc quelqu'un, on dit bien que envers cette féminine qu'il a plantée là. Donc encore une fois, on va commencer par des reprises de communication. Instabilité. Culpabilité. Alors c'est quelqu'un, en plus c'est un masculin pour l'instant qui ressent beaucoup d'instabilité dans sa vie, qui se sent, encore une fois, coupable et qui se sent un petit peu, qui culpabilise par rapport à vous. Et c'est quelqu'un qui maintenant aimerait se projeter avec vous. Hein. Projection de vie commune. Voilà. Alors c'est quelqu'un qui se projette, hein, clairement, projection, foyer et pour un amour durable. Donc c'est quelqu'un qui souhaiterait vraiment une harmonisation au niveau de l'amour dans son foyer. C'est quelqu'un qui pour l'instant essaie de prendre de la hauteur sur toute la fatalité là, qui lui tombe dessus. Hein. C'est quelqu'un qui essaye de se protéger, hein, qui essaie de s'en protéger. C'est quelqu'un aussi qui s'éloigne de certains amis et qui va garder que ceux qui le soutiennent. Je pense que c'est un masculin aussi qui a dû en parler autour de lui, hein, qui était prêt à tout quitter pour aller retrouver cette féminine, cet amour-là. Mais pour l'instant, il ne sait pas encore trop ce qu'il veut. Ok, parce que c'est quelqu'un qui a été trahi par rapport à une grossesse. Pour le maintenir vers lui, j'ai quelqu'un, une tierce personne, avec qui il a fait du charnel et quelqu'un qui l'a maintenu par rapport à une grossesse. Et c'est maintenant qu'il réalise que, en fait, que vous étiez la bonne personne. Donc c'est quelqu'un là qui est en train d'en parler à ses amis. Hein. Il y a la victoire dessus quand même. Donc culpabilité, possiblement les amis lui disent que possiblement il fait une grosse connerie, que non, il ne devrait pas, mais on me dit bien, hein, victoire sur la séparation. Hein. Donc moi j'ai plutôt possiblement quelqu'un qui se sépare là d'une situation. Ouais. Moi, pour moi, on a essayé de le maintenir uniquement parce que possiblement c'est un masculin qui a pu parler de vous même à cette tierce. Hein. Donc à l'époque, pas forcément bien, qui a pu aussi un peu vous critiquer, qui vous aimait bien, mais qui a su aussi pas vous mettre en avant. Et c'est une féminine qui s'en est servie pour le maintenir en du charnel pour faire un bébé. C'est le bloquer avec un enfant. C'est quelqu'un qui se réalise d'une trahison. Hein. Et c'est quelqu'un qui maintenant veut sortir de cette situation pour retrouver cette féminine, mais il est encore sur une certaine entrée, il a encore des décisions à prendre et à effectuer vraiment le changement. Et là on me dit bien que ok, il y aura une victoire possible sur cette séparation par rapport à de la jalousie. Alors, moi j'ai un masculin qui a vraiment eu cette clairvoyance sur cette jalousie de cette tierce et qui veut maintenant se tourner vers sa tranquillité et mettre en échec vraiment cette histoire de bébé, de naissance là, que ça lui plaît pas énormément. Hein. Donc là on part sur une évolution il y a une évolution par rapport à quelque chose du passé, ok, qui là met en désordre un petit peu son émotionnel parce que c'est quelqu'un qui réalise que voilà, hein, qu'il n'a pas fait les choses bien. Alors il y aura beaucoup de discussions, je vois que ça discute beaucoup par rapport à ce qu'il a fait au niveau sexuel, hein, on parle de verdict, hein. Beaucoup de critiques au niveau de sa famille, hein. Il en parle beaucoup hein, en ce moment, mais beaucoup de critiques au niveau, donc c'est quelqu'un vraiment que
C'est quelqu'un un peu qu'on blâme en ce moment. Même au niveau familial, on le blâme un petit peu. C'est quelqu'un, on lui dit, ben écoute, tu avais une poudre aux yeux d'or qui t'était vraiment servie sur un plateau, tu n'as pas su la regarder, tu n'as pas su voir un petit peu plus en profondeur tout ça parce qu'elle ne te donnait pas vraiment ce que tu voulais niveau charnel. C'était quelqu'un qui possiblement qui voulait plus apprendre à te connaître avant de passer à quoi que ce soit, qui espérait beaucoup, et toi tu lui as tourné dos par rapport à une tierce qui t'a fait du charnelo, qui t'a bloqué par rapport à une histoire d'enfant, enfin une grosse prise de trahison. Et là maintenant c'est quelqu'un qui veut tout péter, donc il y a des amis qui disent mais non mais tu vas pas faire ça, et les amis s'y mettent, commencent à critiquer au niveau de sa sexualité un petit peu débridée. Ok? C'est quelqu'un qui garde toujours en espérance, en rêve, hein, on parle de chance quand même, mais ça met du temps. Hein, ça met du temps, et on me dit bien que la roue met du temps à s'amorcer pour procéder au changement. C'est encore quelqu'un qui est sous les emprises des uns et des autres, c'est quelqu'un un peu qu'on mitraille, hein, de beaucoup de discussions, de verbes d'accusations, de « non, mais tu peux pas faire ça, mais maintenant c'est fait ». Voilà. Et possiblement, on peut me parler de l'abondance. Abondance un petit peu touchée. Donc possiblement on va tester encore ce masculin par rapport à cette situation parce que j'ai un test là. Hein, par rapport à une situation du passé, une situation ou quelqu'un du passé qui revient là. Donc on va en ce moment, on remet ce masculin en position de test. Voilà. S'il va faire les bons choix, si voilà. C'est un masculin là qui doit vraiment savoir un petit peu ce qu'il veut, prendre les bons choix sans écouter Pierre Jacques. Écouter ses ressentis, on teste ce masculin pour voir s'il va vraiment s'écouter lui, se tourner vers son bonheur, de retourner vers une... Mais c'est quelqu'un qui met énormément de temps et qui est encore un petit peu sous l'emprise, donc pour moi c'est un peu caca là, hein. C'est un peu des énergies un petit peu où on noie cette personne un petit peu dans la confusion. Hein. On va aller voir un petit peu les signes pour ce que ça concerne là. Il me manque des... Je sais pas trop ça. Voilà, mais ce qui me semblait. Donc c'est quelqu'un qui va possiblement, hein, mais féminines, vous allez pas en avoir des nouvelles. J'ai le bélier. Le taureau. Les vierges. Les capricornes. Les verseaux. Et les cancers. Donc pour les signes avec qui ça concernera le plus les béliers, les taureaux, les vierges, les capricornes, les verseaux et les cancers. On va aller voir un petit peu ces états d'âme là. C'est un peu le bordel dans ces états d'âme. C'est un peu confus, il sait pas trop. Quelqu'un qui ne sait pas où donner de la tête. Mais c'est quelqu'un qui veut se barrer. Qui veut fuir pour reprendre sa liberté. Voilà. On me dit bien, c'est quelqu'un qui cherche à se barrer, hein, fuir, hein, pour reprendre sa liberté. C'est un masculin qui est pas, comme j'ai, c'est un peu confus, c'est un peu le bordel. Hein. Et on me le confirme. Hein. On me le confirme dans la vie de ce masculin. Hein. On me dit bien qu'il est quand même protégé. Hein. Ouais. On dit bien, j'ai la carte de l'authenticité, c'est quelqu'un qui, je sais pas, mais quelqu'un qui sait que maintenant vous étiez authentique et puis laissé berner par du superficie. Ouais. C'est quelqu'un qui refuse de créer toute chose qui fuit par rapport à la création ou même les projets mis en place avec cette tierce. Hein. C'est quelqu'un, il se libère, alors quand il va se libérer, il va revenir aux nouvelles. C'est quelqu'un qui va essayer à nouveau de vous séduire. Okay. C'est quelqu'un qui espère qui espère vraiment énormément de pouvoir vous revoir. Ok? Ouais, parce qu'il sait que vous êtes authentique. Vous êtes authentique. On parle de cadeaux.
stratégie. Donc c'est quelqu'un qui essaie de tout mettre en place pour pouvoir venir vous voir. Hein. Stratégie, le défi c'est quoi? Ouais, le défi pour ce masculin, c'est de faire face à l'autorité. Donc possiblement cette tierce personne est très autoritaire. Hein. C'est quand on parle d'emprise, c'est quelqu'un qui dirige, voilà, qui porte ses pantalons. On parle de ressources. Hein. J'ai un masculin qui ressent, qui est très fatigué là en ce moment parce qu'il ressent qu'il a eu beaucoup d'abus. Hein. Il y a eu beaucoup d'excès dans son foyer, ouais. Il y a beaucoup d'abus là. Donc j'ai un masculin qui a besoin d'un peu de se vider la tête et de retrouver une certaine stabilité par rapport à une tromperie. Hein. Encore une fois. Hein. Il y a beaucoup de discussions. Hein. C'est un masculin, on ne veut pas le laisser partir. Hein. Mais il y aura des accords. Hein. Je ressens les accords quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a su. Hein. Donc soit c'est une féminine vu qu'elle faisait du charnello, elle avait peut-être aussi plusieurs personnes, donc qui est tombée enceinte, qui ne savait pas vraiment c'était qui le père et qui a collé ça sur cette personne parce que c'est une personne qui ne voulait pas vous voir avec vous aussi. J'ai vraiment quelqu'un qui est très en colère, hein, qui est très en colère par rapport à ce qu'il a appris. Et c'est par rapport à cette grossesse. C'est quelqu'un qui est très en colère en ce moment même. Hein. C'est quelqu'un là qui est en colère par rapport à un choix qu'il doit faire. On parle de déplacement. C'est quelqu'un qui va un peu, on me dit bien, on sait qu'il va vous rendre visite, tout ça, mais c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver l'estime de soi là. Hein. Ouais, l'union dit il la met en pause. Hein. C'est quelqu'un qui ne veut plus être avec cette personne, il met cette situation en pause. Hein. En plus, c'est quelqu'un qui, au niveau de l'argent, lui pompe son argent. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui doit se mettre en introspection, un masculin qui doit réfléchir. Ouais, parce que j'ai une féminine là. C'était quelque chose de très passionnel, on va dire. Il y a quand même de la passion avec cette personne, mais c'est quelque chose avec beaucoup de charnel, hein, on va pas se mentir. Et c'est quelqu'un qui se met en introspection par rapport à ça, et ça le stresse énormément. On parle de contrat là. C'est quelqu'un qui veut signer des contrats, enfin, trouver une solution par rapport avec cette tierce là, pour qu'il puisse retrouver sa liberté et repartir à la conquête, hein, mais avec beaucoup plus. C'est quelqu'un, mais quand même qui va réussir. Hein. Tout ça parce qu'on me dit bien, hein, ça a mis du temps. Hein, il y a quelque chose en amour qui a mis du temps. Hein. Il y a des révélations qui ont mis du temps là. Hein. Parce que là, qui avait eu beaucoup de temps par rapport à cette tierce personne, et là, il y a des révélations qui le mettent forcément très en colère. On me dit bien que là, c'est un masculin qui rentre dans une période de chance pour pouvoir après mettre fin. Ok, de lui donner l'énergie suffisante pour pouvoir mettre fin à cette situation parce que c'est quelqu'un qu'on a mis dans les illusions. Là, j'ai un masculin qui est très en colère, qui a besoin énormément de se défouler. Là. Donc c'est quelqu'un qui là va prendre un temps de repos nécessaire hein, pour se ressourcer, mais qui va passer à l'action. Hein. Et qui en attendant, bah, c'est quelqu'un qui a une fixette sur vous parce qu'il vous espionne. Il essaie de savoir ce qui se passe dans les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui garde ses souhaits par rapport à tout ce qui se passe, qui le met dans un état de statu quo par rapport à sa situation. En tout cas, là, c'est un masculin qui va traverser un petit peu ça. Hein. Donc, okay. Donc c'est quelqu'un qui va réussir à mettre en pause hein, pour trouver des solutions par rapport à cette tierce. Hein. Ok, allez, on va prendre un dernier jeu.
quelqu'un qu'on a séduit. Hein. C'est un masculin qu'on a séduit et puis lui s'est laissé... Bon, d'ici 3 mois, il y a quand même des choses qui vont être mises en place. Hein. Il y a la route qui va commencer. Donc là, pour l'instant, c'est un masculin qui doit vraiment s'entourer des vrais amis qui le soutiennent dans ses propres démarches et pas les autres qui sont en train de lui mettre la confusion dans la tronche. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver d'un moment de pause, un moment seul, pour pouvoir prendre la meilleure des décisions. Possiblement un masculin aussi, qui était vraiment aussi dans le côté séducteur, attirant, mais c'est quelqu'un qui a eu de l'intuition. Hein. Donc les amis sont parfaitement au courant de votre rencontre, hein, que vous existez. Hein. Ouais, là j'ai quelqu'un qui veut, célibataire là, et c'est quelqu'un qui veut retrouver sa liberté tout bêtement. C'est quelqu'un qui veut fuir cette situation. On parle de découverte, hein, donc c'est quelqu'un qui a découvert quelque chose là. Mais on lui dit qu'il est protégé hein, sur cette découverte. Hein. Ok. Il a le cœur brisé là. Donc pour moi, ce bébé n'est pas de lui. Alors, soit les choses, voilà, soit c'est quelqu'un, on l'a éloigné de vous, on l'a mis un petit peu, c'est quelqu'un qui, voilà, hein, j'ai une personne qui a fait du charnel avec d'autres hommes et qui est tombée enceinte et qui a dit, bah non mais c'est toi le père. Mais elle ne le savait pas, elle avait un gros doute, mais elle voulait un père pour ce gamin. Et en plus de ça, si elle pouvait vous éloigner de cette personne, bah, voilà, hein, donc on parle bien, c'est un masculin qui a appris là que, voilà, il y avait, ce bébé n'était pas de lui, quoi. Ça fait mal à découvrir. Hein. Donc c'est quelqu'un là qui prend du recul, hein, qui médite beaucoup hein, pour regarder son calme intérieur hein, par rapport à cette grosse instabilité qui lui est tombée comme une foudre. Hein. Ça lui est tombé sur le coin de la gueule, là il s'y attendait pas. Hein. Donc c'est quelqu'un là maintenant qui cherche des solutions pour se barrer, tout bêtement. Et qui se rend compte que, que vous étiez la seule personne, la personne la plus précieuse, qui en plus il y avait un lien d'âme sœur, vous étiez compatibles. Donc là, on parle vraiment, c'est quelqu'un qui vise le retour, hein, mais c'est quelqu'un qui a mis énormément de temps, là, il y a beaucoup de temps, hein, ouais, c'est quelqu'un qui désire vraiment un retour et un ancrage avec vous, hein. Donc pour l'instant, c'est quelqu'un qui vous observe, encore une fois, hein, donc il peut vous observer à travers les réseaux sociaux, qui ne fixe sur vous, qui veut tout savoir, qui cherche à avoir des renseignements, si vous avez rencontré quelqu'un, si, voilà. On dit bien, vous êtes des flammes jumelles. Ok. Donc il y a beaucoup d'hypocrites. Hein. Donc là, on essaie vraiment de montrer, je vous ai dit, hein, ce masculin est un peu torturé parce il a les fous de sa famille, il a les fous d'un peu de tout ce qui se passe autour de lui. Hein. Ouais, on le critique un peu sur le fait qu'il s'est laissé embourber, envoûter par cette tierce personne et qu'il a, voilà. Ok. On demande, ouais, c'est un masculin qui là a besoin de temps pour pouvoir avancer. Ouais, on parle de réseau. C'est quelqu'un qui se coupe là, qui va même se couper des réseaux sociaux là. C'est quelqu'un qui se coupe des réseaux sociaux. Hein. Pour pouvoir trouver des solutions, c'est quelqu'un qui en dit bien, qui se met un petit peu, qui s'isole, hein, qui s'isole par rapport à cette séductrice hein, qui lui a fait du mal. Hein, on dit bien, c'est quelqu'un, par contre, c'est une des deux qui cherche à communiquer avec lui. Hein, mais lui, il a un peu pour le manipuler et le mettre en burn-out. Hein. Ok. On parle de triangulaire, hein, donc c'est quelqu'un qui quand même qui garde espoir. Hein. Donc là j'ai un masculin qui s'est fait avoir à son propre jeu. Hein. Ouais, et qui garde espoir hein, par rapport un peu à cette confusion. Hein, il se pose beaucoup de questions hein, par rapport à vous, à la consultante. Hein. Ouais, sur les projets de vie commune. Hein. Ouais, c'est un masculin qui aimerait vous avoir dans sa vie, mais est-ce que vous en voulez encore?
quelqu'un qui là est en période de pause. Hein. Il est en période de silence. Il en a besoin. Mais c'est un masculin qu'on pense, on le pousse à foncer dans ses actions là. Ouais, pour venir vers vous et vous demander pardon. Hein. En plus, c'est quelqu'un qui a pu vous faire énormément de mal, hein, qui en plus, par jalousie, c'est quelqu'un qui a été très jaloux. Hein. Donc, il y aura des choix, il y aura des décisions à prendre. C'est un masculin qui arrive à la croisée de ses chemins. On me dit qu'en ce moment, son émotionnel, là, il a besoin d'évacuer tout le stress, la colère qu'il a en ce moment. Hein. Ouais. Et pour cela, il se concentre sur vos photos. Ok? J'ai plein de gling là, hein. Donc, les nouvelles, elles arrivent. Hein. Et c'est quelqu'un qui veut une réconciliation. Ok, bon, écoutez, je vais rester là, vous mes féminines, et ben à ce moment-là, quand ce masculin reviendra, vous serez à même de lui dire, je vais parler en portugais, hein, vache foudelle, hein, ou de lui ouvrir la porte, de l'écouter, mais voilà, vous serez seul à prendre cette décision. La meilleure des décisions, parce que si j'ai des féminines qui ont bien avancé dans leur vie, ou qui ont possible on fait de nouvelles rencontres, ou qui sont même maintenant casées, voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à demain.